Déjà, comment se déroulerait une guerre nucléaire? Une guerre nucléaire serait évidemment dévastatrice pour une grande partie de l'humanité. Des chercheurs de l'université de Princeton ont étudié les hypothèses les plus probables d'une telle guerre et en ont fait une simulation. Vous allez voir qu'il fait froid dans le dos. Vous allez voir, c'est incroyable. Je vous montre comment ça pourrait se passer. Je vous avoue, ça fait flipper, mais on voulait vous le montrer quand même ce soir parce que tout le monde n'a parlé que de ça ce week-end. Alors, phase 1, on part de l'hypothèse d'une première frappe nucléaire d'avertissement russe. Immédiatement, l'OTAN répliquerait. Donc, voilà. Donc, comment ça se passerait, général? Premier point, je vais vous décevoir, mais ça ne se passera pas. D'accord. Il faut bien voir que la vision russe de l'utilisation de l'arme nucléaire et soviétique, je parle sous le contrôle de Sergueï, est très différente de la vision que nous avons, nous, de l'utilisation de l'arme nucléaire. Nous, l'arme nucléaire, c'est une arme de non-emploi. Alors, je m'explique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'utilisera pas l'arme nucléaire en premier emploi, on ne l'utilisera que si on nous frappe. C'est ça. Du côté soviétique autrefois et russe maintenant, c'est une arme d'emploi. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un problème qui met à mal l'armée russe, il y a possibilité d'employer de l'arme nucléaire de bas niveau, qu'on appelle tactique, qui peut amener à des escalades. Donc il faut bien voir que on a vraiment des conceptions tout à fait différentes. Mais si vous le permettez, je reviens juste sur la présentation que le président Poutine a fait. Oui. Si vous voulez, qu'il annonce qu'il mettait en alerte l'armement stratégique nucléaire, me fait sourire. Oui. Il est forcément en alerte. S'il n'était pas en alerte, il servirait à quoi? Ouais. Il est forcément en alerte. Donc, c'est un aspect de communication qu'il veut avoir pour dire « Attention, j'ai quelques problèmes actuellement en Ukraine, mais je suis capable d'aller plus haut. » Donc, c'est plus de la communication que de l'emploi. Ceci étant, ça ne veut pas dire que ce ne soit pas inquiétant. Hein. Bien sûr. Bien sûr. Alors, on s'est tous posé la question, bien sûr. C'est vrai qu'on a tous vu des potes ce week-end. Quels seraient les effets d'une bombe nucléaire sur Paris? Si on prend le cas de la bombe russe Tsar Bomba, la plus puissante de l'histoire, qui est 3000 fois plus puissante que les bombes qui ont rasé Hiroshima et Nagasaki, le scénario fait froid dans le dos puisque la boule de feu nucléaire serait de 113 km². Le souffle balayerait une surface de 200 km², détruisant les bâtiments en béton et faisant presque 100% de décès. Le bilan humain serait à peine croyable. Plus de 6 millions de personnes périraient dans la catastrophe. C'est incroyable. C'est vrai que Gilles, je sais que tu as étudié aussi rue. Oui, bien sûr. Et aujourd'hui, ils ont le fameux Satan 2, qui est le dérivé de Tsar Bomba, dont on dit que 100 tonnes, 10 000 km de portée. En général, cette bombe, elle peut nous détruire. Bien sûr. Mais c'est pour ça que je répète, ça ne sera pas utilisé. Parce que la réplique est au moins aussi dramatique que l'attaque. Oui, mais vous savez, on appelait ça MAD, Mutual Destruction. On va s'accuser de la destruction mutuelle. D'accord, vous m'attaquez, vous me détruisez, mais moi je vous détruis aussi. Qui est gagnant dans l'affaire? Vous êtes rationnel, général. Non, vous êtes rationnel, général. Non, mais c'est vrai, Sergueï, parce que, comme vous nous dites, Vladimir Poutine, on parle de la réplique. Peut-être qu'il s'en fout de la réplique. Peut-être qu'il se dit qu'il va mourir aussi. Enfin... Non, je ne crois pas encore qu'il ait perdu raison. En revanche, je suis d'accord avec vous, mon général, c'est que... nous avons un système qui est différent de raisonner. Et je peux rajouter encore un truc, c'est que vous dites, pour nous, l'arme est utilisable. Pire, l'arme est utilisable contre un pays qui n'a pas d'arme nucléaire. C'est encore pire. Ça veut dire que l'Ukraine, qui n'a pas d'arme nucléaire, Poutine, ma source qui est très inquiétante, elle a dit que pour vous impressionner et pour vous montrer qu'il est capable de ça, demain, après-demain, dans 3 jours, dans une semaine, il est capable de faire sauter une petite bombe tactique d'1 kilotonne qui ne fera pas les dégâts que vous avez décrits. Mais quand même. Parce que ça, c'est la bombe thermonucléaire, c'est la plus puissante, c'est 100 kilotonnes. Ils en ont combien de bombes thermonucléaires, les Russes? Les Russes ont... on ne sait pas parce que c'est un secret, déjà, pour commencer. Le nombre exact. Oui. Le nombre exact. On sait que les Russes possèdent 6235 têtes nucléaires, ogives nucléaires, parmi lesquelles on ne sait pas combien il y a de thermonucléaires, parce que c'est un secret militaire. Mais vous pensez qu'il peut utiliser une bombe nucléaire, une petite, mais contre l'Ukraine? Contre l'Ukraine. Pourquoi Parce que l'Ukraine n'a pas de réponse, parce que le général vous a expliqué, si vous utilisez ça... contre l'Occident, l'Occident emploie la même chose contre vous. Et non seulement on se détruit
les uns les autres, mais la planète est détruite. Bien sûr. Parce que les 5 000 et 6 000... Là, ce week-end, on a même pensé à ça. On s'est dit, il est pas. On part d'un principe, on se dit peut-être que maintenant, je sais pas, il est peut-être malade, il a plus rien à perdre. C'est ce qu'on se dit, Gilles. C'est ça, absolument. Si jamais dans sa tête, il sent qu'il a plus que quelques années à vivre, si c'est un jusqu'au boutiste, pourquoi est-ce qu'il larguerait pas la bombe? Et après moi, la fin du monde. Bah, j'ai pas la réponse. J'ai pas la réponse et Alors, peut-être que je veux pas la que le donner. général cette là. réponse. Non, j'ai pas la réponse parce que je peux pas être dans la tête de M. Poutine. Ouais. Mais tout système a ses failles. Et je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu le film Le Chant du loup. Oui. Alors, il y a du cinéma là-dedans. Ouais. Mais au bout du compte, il n'y a pas que le président qui appuie sur un bouton. Oui, Il y a toute une chaîne. C'est une chaîne compliquée. Et si vous voulez, aujourd'hui, ce que je me dis, c'est que si le président Poutine arrivait dans les extrêmes, Ouais. il y a probablement un premier cercle autour de lui qui est Qui un peu plus l'empêcherait. raisonnable et qui dira non, on ne va pas jusque-là. Mais vous m'avez Et dit qui, qu'il d'une écoutait certaine personne. T'es isolé. Bah, il écoute personne, mais en même temps, il y a quand même, pour faire sauter par exemple une bombe nucléaire, il y a un protocole. Et une Ouais. navette nucléaire Il y a un avec protocole, il faut déjà être au moins 2. Donc, en fait, les points, comme on dit, la valise atomique, enfin, la valise nucléaire, il y a 3 personnes qui la possèdent. Donc, c'est lui, c'est Shoigu, le ministre de la Défense. Comment vous l'avez dit, Shoigu, oui, exactement. Voilà. Et le commandant d'état-major, le chef d'état-major des armées. Donc, il faut au moins être 2, D'accord. déjà pour mettre les codes, pour ouvrir les codes. Il faut qu'il y ait 2 commandements. Après, pour la graduation... c'est pas forcément. Enfin, je comprends que vous avez pas voulu effrayer le public, mais en fait, aux États-Unis, par exemple, vous avez des grades. Ça s'appelle DEFCOM, et il y a 5 niveaux de DEFCOM. Le 5e niveau, c'est le plus bas, c'est la vie de tous les jours. En fait, ça veut dire que tous les jours, il y a des missiles qui sont armés, qui sont préparés pour être lancés. Personne ne sait quel missile est préparé aujourd'hui, dans quel endroit et combien. Vous avez des sous-marins atomiques qui se cachent quelque part, personne ne sait. vous avez par exemple les sous-marins atomiques qui partent pendant 1 mois, 2 mois, 6 mois dans les fonds de l'océan pour après faire surface et faire le feu. Et ça, personne ne le sait. Ça, c'est tous les jours. En revanche, ce que Poutine a dit avant-hier, il a dit ça passe de niveau 5 au niveau 3. Ouais. Le niveau 5, c'est quoi le niveau 3 ? Donc ces sous-marins et ces missiles sont préparés, mais par exemple, on ne met pas les cibles dans les ordinateurs de ces missiles. Là, ils ont mis les cibles. Ah. Ils ont mis les cibles. Ah ouais. Oui, donc, Après, il y a encore 2 niveaux. 2 niveaux, c'est on ouvre les codes, et le niveau le plus haut, on appuie sur le bouton. Ah ouais. Donc on n'est pas Donc encore là, là. ils sont au niveau 3 quand même. C'est ciblé. Ils sont au niveau 3. C'est ciblé. Et le problème, c'est que quand Poutine dit nous, on passe au niveau 3, C'est incroyable ce que vous dites. bah, les États-Unis sont obligés de passer au même niveau. Ah ouais. Ah oui. C'est ça. Et donc Ils sont- Sauf que vous le savez, Ouais. comme vous le disiez, il y a des sous-marins qui sont en France. La France a un sous-marin nucléaire lanceur d'engins Ouais. qui est prêt. Mais il y a des exercices qui vont Tout à fait. jusqu'au niveau 3 régulièrement. D'accord. Absolument. Ouais, Donc c'est absolument. comme des exercices dont on n'a jamais parlé. Oui. Sauf que là, Ah oui. on l'a dit devant tout le monde. ouais, Mais Sergueï, oui. oui, Sergueï, mais si effectivement au niveau 3, les Russes ont déjà ciblé, j'imagine, des villes ukrainiennes, si les Américains, eux, ont ciblé, ils ont ciblé quoi, eux ? C'est ça que je voulais savoir. Ouais. En fait, les Russes, au niveau 3, ils n'ont pas ciblé les villes ukrainiennes. C'est stratégique. Ils ont signé les villes américaines, françaises, allemandes, japonaises, chinoises, On les et cible, dans le monde entier. bien sûr, Oui. bien sûr. Ouais. Bah oui. Mais tous les endroits stratégiques. Bah oui, Et- tous et- les endroits stratégiques, parce que et- là, et- la et- France possède 290 ogives. Et les États-Unis, ils peuvent toucher la Oui, Russie. parce qu'il y a les missiles stratégiques. Les missiles stratégiques peuvent toucher n'importe quel point sur la planète. On est dans une belle Et guerre. avec les sous-marins, on peut s'approcher de n'importe quelle côte. Il y a un sous-marin russe qui peut arriver en Normandie ou à Marseille et tirer un missile sur Général, est-ce Paris. est-ce qu'on possède, nous, comme Israël ou comme les États-Unis, le dôme, ouais. c'est-à-dire pour intercepter des missiles? Non, les missiles patriotes qui ont été déployés en Europe, au large de l'Europe, mais il n'y en a pas en France. Mais c'est une protection, effectivement, fournie par les Américains aux pays de l'OTAN. D'accord.
D'où d'ailleurs de l'intérêt de l'OTAN. Mais s'il y a une bombe nucléaire qui arrive, je veux dire, comment ça se passe? Elle met combien de temps à arriver? Comment ça se passe? Non, mais comment ça se passe? Non, mais alors, évidemment, si on rentre dans le détail de la technologie d'aujourd'hui, en particulier les missiles hyper véloces, qu'on n'a pas, on ne va pas étudier toute cette technologie, mais il est probable que les missiles patriotes ne sont pas en mesure d'arrêter des missiles hyper véloces. Il est probable. Mais ça met combien de temps à arriver? S'il tire de Marseille, ça va arriver en 2 minutes, ou en 3 minutes, ou en 5 minutes à Paris. Ah ouais, d'accord. Mais ils peuvent tirer de Marseille. Et donc c'est quoi le truc qu'il faut faire? Oui, puisqu'il y a les sous-marins. Il y a les sous-marins qui tirent depuis Marseille. Et s'ils tirent de Lille ou de Grande-Île, c'est 2 minutes. 2 minutes. Ah ouais, donc c'est... Est-ce que c'est Paris qui serait visé en premier? C'est que c'est Paris qui serait visé en premier si la France est visée? Sur la France, en général, quand on commence une grande guerre, c'est toujours la capitale qui est visée en premier. Après, c'est les cibles nucléaires, ça veut dire c'est les mêmes missiles que possèdent les États-Unis, la France et d'autres pays nucléaires, Angleterre, qui sont visés. Mais on n'a pas les moyens de voir qu'un sous-marin est posté quelque part? Si, on a les moyens. Il y a les satellites qui le font tout le temps. Il y a les radars qui surveillent le territoire. Sauf que en 2 minutes, même si vous le voyez, vous ne pouvez plus rien faire. Non mais attendez, l'amélioration des systèmes, c'est pour ça que la France améliore en permanence ses sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, c'est précisément pour qu'on ne les voit pas. C'est-à-dire qu'ils sortent, ils se diluent, vous le disiez, ils se fondent dans un fond où on ne les repère pas et ils attendent là. Ils attendent. Et donc ils attendent et les équipages passent 4 mois à attendre l'ordre dont ils espèrent qu'il ne viendra pas. Il n'y aurait rien à faire, ça, Ergueil. Donc si ça part de Marseille, comme vous dites, ça arrive en 5 minutes à Paris. De toute façon, il n'y aura plus rien à faire. Mais c'est pour ça que je vous disais que ceci n'aura pas lieu. Pourquoi? Parce que dès qu'un pays, la Russie, les États-Unis, la France, la Chine, envoient un missile nucléaire stratégique, immédiatement, la riposte est envoyée. Donc c'est la destruction mutuelle. Voilà. Ça veut dire qu'en fait, on va le voir, le missile, on dira qu'on ne peut rien faire pour l'abattre, mais on a le temps d'appuyer sur le nôtre, sur le bouton du nôtre. C'est ça, en fait, il y a juste le temps de la riposte. Voilà. Mais bon, mais c'est ça, c'est ce que dit Géraldine. C'est vrai que si vous dites qu'il y a 3 personnes, on l'a dit tout à l'heure, qui possèdent la mallette nucléaire en Russie, le président Poutine, son ministre de la Défense et son chef d'état-major général. Si aucun des 3 n'a un moment, il se dit on ne peut pas le faire. Ça peut si être aucun bloqué. des 3 ne le raisonne, comment ça peut être bloqué, sauf que Poutine, comme commandant en chef, peut destituer une personne qui lui résiste et peut nommer une autre personne à sa place qui va appuyer sur le truc. Donc voilà, donc c'est complètement irrationnel. Donc c'est irrationnel. Donc il n'y a que Poutine qui peut décider. Il y a pratiquement que Poutine qui peut décider, Donc s'il lui arrive demain, il se dit moi je m'en fous, j'ai envie que ce soit la fin du monde, c'est ce qu'on avait la même peur avec Trump. Quand Trump est arrivé au pouvoir, on avait absolument la même peur. Donc non, mais s'il se dit moi je suis malade, il me reste plus, j'ai plus rien à perdre, je veux qu'après moi il n'y ait plus d'humanité. Rien. Il peut le faire. Oui, Mathieu. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est que le général qui est côté ouest et qui est très rationnel n'est pas très inquiet, mais que Sergueï, pendant la pub, et je dirais pas tout ce qu'il me dit, mais des choses intéressantes pendant la pub, me confiait que lui, qui connaît bien la Russie, est extrêmement inquiet justement de cette 3e guerre mondiale. Donc ça m'ennuie un petit peu le rapport de force. Est-ce que vous avez vu, lorsque le président Poutine a annoncé qu'il plaçait les forces nucléaires stratégiques en alerte, la tête des 2 généraux, les deux autres, dire qu'eux, ils se posent des questions. Ouais. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Il peut être lâché par ses hommes. Oui. Comme s'il vient de le dire, il peut les destituer et nommer 2 fous. Oui, il est destitué. Votre calme me rassure, mais m'inquiète, général. Non, mais c'est vrai. C'est une bonne formule. Vous avez raison de parler de calme, parce que dans ce cas de figure, il faut vraiment garder son sang-froid. Il faut vraiment garder son sang-froid et être capable de contrôler la situation. Juste une anecdote. Aujourd'hui, le président Macron a appelé et a parlé pendant 1h30 à M. Poutine. Pourquoi ? Pour qu'il ne reste pas isolé dans son coin. Absolument. Pour qu'il y ait toujours un dialogue établi. Pour qu'il ne soit pas enfermé dans sa bulle à devenir de plus en plus paranoïaque. Et ça fait partie de la dissuasion. Oui, mais général, donc ce que vous dites, c'est un peu comme
comme quand on est face à un forcené et qu'on se dit on va garder le contact, il faut essayer de lui parler. C'est plutôt inquiétant. Parce que vous dites, ou à un moment, il va se dire je vais aller du bon côté, ou bien je vais aller du mauvais côté. Donc c'est ça, même ce que vous dites là, vous nous rassurez encore une fois, mais c'est vrai qu'il a raison Mathieu, vous nous inquiétez parce qu'on se dit... Mais combien de fois, lorsque vous parlez à un forcené, ça marche? Oui, bien sûr. Voilà. Oui, mais on espère que ça va marcher là, parce que c'est vrai que c'est... Non mais attendez, comme vous le disiez, je ne pense pas qu'il soit fou. Hein. Je pense qu'il a effectivement des visions paranoïaques que le Covid qui a touché beaucoup de monde l'a touché lui parce qu'il est resté isolé pendant 2 ans dans son coin. Et c'est pour ça qu'il faut lui parler. C'est pour ça qu'il faut avoir le dialogue avec lui. Et l'avantage avec Macron, c'est qu'il décroche. Quand Macron ou Biden lui téléphone, ou quand les Chinois lui téléphonent, il décroche. Tandis que pour certains... Ils lui disent quoi d'ailleurs, justement, parce qu'on l'a dit la dernière fois, le président chinois lui dit quoi à Vladimir Poutine? Parce qu'on sait que la Chine et la Russie, ils ont de très bonnes relations. Il lui dit quoi? Parce que c'est quand même aussi une des clés de la fin du conflit, ce qui se passe entre le président chinois et le président russe. Non mais vous avez raison, c'est une clé très importante. Oui. Les Chinois, initialement, n'ont pas critiqué l'action russe en Ukraine. Seulement les Chinois, pour survivre dans l'économie mondiale, ils ont besoin du monde. Parce que l'économie chinoise ne fonctionne qu'avec le monde. Et donc, d'une certaine façon, ils sont en train de se dire aujourd'hui, le camarade Poutine, il va un peu loin quand même. Lui, il va être isolé, nous, on n'a pas envie d'être isolés. Donc, il temporise. Et d'ailleurs, dans les dernières décisions à l'ONU, ils se sont abstenus. Ils n'ont pas dit non. Ils se sont abstenus. Donc là aussi, il faut raison garder. Oui. Est-ce qu'on peut imaginer, ce que vous avez évoqué, 2 généraux qui étaient présents avec Poutine, est-ce qu'on peut imaginer que l'armée se retourne contre Poutine? Alors moi, si vous voulez, c'est un peu l'espoir que j'ai aujourd'hui, non seulement de l'armée, je ne sais pas, mais le peuple russe, Sergueï me dira peut-être, mais ne voulait pas cette guerre. Non. Et les images qui viennent petit à petit, très bien instrumentalisés par les Ukrainiens, qu'ils font très très bien, des chars détruits, des morts, des blessés, etc., vont commencer à marquer la population russe. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le premier cercle autour de Poutine, s'ils se rendent compte qu'il risque d'y avoir un problème et une perte de pouvoir, ils préféreront éliminer le président pour garder le pouvoir. Absolument. Et ça, c'est quelque chose qui peut jouer en faveur d'une certaine rationalité dans cette crise. Parce que finalement, quel est l'intérêt du peuple russe à cette guerre en fait? Aucun. Non, mais parce que le pays est très grand, le territoire, on en a trop. Économiquement. Il y a un autre. Il y a un autre point important, on en parlait tout à l'heure, sont les oligarques russes qui peuvent aussi faire pression très sur Vladimir important. Poutine. Je pense que ça, c'est vraiment très très important. Très je pense que ça va partir de là. À mon avis, ça peut partir de là, général. Oui, mais c'est ce que je dis quand je parle du premier cercle. Ils en font partie, les oligarques. Parce qu'à un moment, ils perdent énormément d'argent. Sachez-le, tous les jours, ils perdent c'est des millions et des milliards d'euros. Donc forcément, à un moment, ils vont dire c'est sympa, mais il va falloir siffler la fin de la Mais il y a vraiment là-dedans une guerre de communication. Je parlais de la communication des Ukrainiens qui la font très bien. La communication russe, aujourd'hui, va perdre un peu pied. Par exemple, aujourd'hui, dans la communication du président Poutine vis-à-vis de la population, il faut qu'il montre qu'il négocie. D'où la négociation qui a eu lieu aujourd'hui, qui a abouti à rien du tout. Mais c'est pas grave, ça lui permet de dire, vous voyez, moi je veux négocier, ce sont les autres qui sont des méchants. Mais au bout d'un moment, tout ça, ça touche ses limites quand même.